Chers amis, une fois par semaine, on se retrouve pour le livre de la semaine en compagnie de mon lecteur favori, Patrice. Bonjour Patrice. Bonjour Bertrand. Je pense qu'on va partir en voyage. Je pense qu'en restant dans notre canapé, on va découvrir des contrées qu'on connaît peu ou mal. Ou pas. Ou pas du tout. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est encore une fois une enquête policière qu'on va découvrir. Ou un thriller. Un peu des deux, sûrement. C'est un thriller. C'est un thriller très haletant. Et c'est aussi une enquête. Comment s'appelle cet ouvrage? Alors, ça s'appelle Les filles qui mentent. D'accord. Un titre qui m'avait intrigué. Parce que les filles qui mentent. Et en fait, tout le monde ment. Enfin, dans ce livre. Tout le monde est suspect. C'est de qui? C'est de Eva Björg. Bon. Alors, elle a un autre nom, mais je ne le prononcerai pas parce que je suis sûr de l'écorcher. Comme beaucoup de noms islandais. Alors, c'est quoi l'intrigue? Alors, donc ça se passe en Islande. En Islande, un petit village où le personnage principal, c'est Elma. Elle est ancienne inspectrice d'une brigade criminelle à Reykjavik. C'est la capitale. Et puis, elle a été nommée dans ce petit village d'Arkan, où tout était relativement calme. Et elle a un passé très mouvementé. On comprend que, voilà, elle était venue pour pas se reposer, mais pour se vider la tête, parce que voilà, c'était un village islandais dans lequel il y avait un crime tous les 100 ans. Et puis, on a découvert le corps d'une mère célibataire, disparue depuis 7 mois, elle avait laissé un mot d'excuse à sa fille. Donc le mystère au cœur de Les filles qui mentent, c'est la découverte de ce corps? Ou il y a un autre mystère? Ah non, non, c'est déjà pas mal. Il y a peut-être d'autres mystères, puisque tout le monde ment. Donc tout le monde cache quelque chose. Mais le mystère principal, c'est cette fille-là, cette femme qui a été découverte par hasard dans une cavité rocheuse et qui aurait écrit un mot d'excuse ou un mot à sa fille. Ah, donc on ne sait pas si c'est un suicide, si c'est un meurtre, on ne sait pas comment. Au début, on ne sait rien. On ne sait rien. Est-ce que le fait que ça se passe en Islande et qu'on soit dans un pays qui, malgré tout, est assez vaste, mais dont la population est plutôt restreinte due aux conditions très arides de ce pays, est-ce que cette notion de communauté ressort, cette communauté islandaise, est-ce que ça influe l'histoire? Parce que forcément, il y a moins de monde. Les personnages et le décor sont très importants dans ce bouquin. Parce que ça crée une ambiance. Évidemment, l'Islande, c'est un pays que je ne connais pas, j'imagine pas mal de gens. C'est un pays froid, c'est une île. Et donc, ça crée une espèce d'ambiance un peu particulière qu'on découvre grâce à Eva, l'auteur. Qui mène l'enquête? Alors c'est Emma, c'est cette fameuse ancienne inspectrice qui a été mutée là ou qui a demandé, on ne sait pas bien d'ailleurs, si elle a demandé à venir dans ce village pour faire un break, comme on dit. Est-ce que c'est un ouvrage qui t'a embarqué dès les premières pages? Ah oui, comme beaucoup de thrillers. Qu'est-ce qui t'a accroché en premier? Alors, il faut savoir que ce roman est construit sur l'enquête, on va dire, au jour le jour. Et puis, de temps en temps, il y a des retours en arrière qui essaient de nous expliquer pourquoi, comment, on ne sait pas bien, mais pourquoi on en est arrivé là. Et les indices nous sont donnés au compte-gouttes, mais ils nous entraînent souvent sur des conclusions complètement erronées. Ah ouais.
Mais c'est fait exprès, c'est ça l'intérêt de l'auteur qui nous fait, nous donne à penser que machin est le fautif alors que c'est pas lui. Est-ce que le climat ou le lieu dans lequel se déroule cet ouvrage a une véritable importance? Oui, je crois. Le climat surtout, parce que c'est un climat rude et sauvage, rugueux, j'oserais dire, les paysages, tout est... Enfin, on découvre, moi, je me suis baladé en Islande, je n'ai pas besoin d'y aller. Finalement, quand on est dans ce genre de paysage, on a la nature, les espaces grandioses, mais aussi l'isolement des gens, puisqu'on ne peut pas accéder à tout. Est-ce que ça participe au fait de garder un peu les secrets? L'île aussi, la notion de l'île? Ouais, on sait que dans une île, il y a peu de choses qui sortent de l'île. Les secrets sont souvent bien gardés. On le sent dans le roman, on le sent que de toute façon, on espère savoir à la fin, et on se demande si on va le savoir. Alors on va quitter un petit peu le lieu, le pays, et on va parler des personnages. Quel rôle est-ce qu'ils jouent? Est-ce qu'il y a une évolution de ces personnages dans le récit? Alors oui, il y a l'inspectrice. On sent que Elma. On sent qu'elle prend à cœur ce crime parce qu'elle trouve ça injuste. Parce que cette fille qui a été tuée, cette femme, c'était un choix d'être mère célibataire, il me semble. Enfin, on le comprend. Et elle trouve ça très injuste. Et il faut comprendre que la gamine qui a 9-10 ans, elle avait déjà demandé à aller dans une famille d'accueil. Alors c'est possible sûrement pas en France, mais en Islande, c'est sûrement possible. Et elle y allait déjà un week-end sur 2, comme si. Et puis là, elle voudrait... il y a plus de confort, il y a plus de choses, il y a plus d'amour, plus d'attention. Parce qu'elle l'aime, sa fille. Enfin, elle l'aimait en tous les cas, avant d'être tuée. Et tout ça, on le découvre dans le livre. Et moi, je trouve que ça nous parle. Et Elma, l'inspectrice, ça l'a motivée à trouver la réponse. Alors finalement, on va s'intéresser pas mal à la psychologie de ces différents personnages dans cet ouvrage, non? À travers les yeux de l'auteur. Surtout à travers Elma, l'inspectrice, qui, elle, à un moment donné, nous emmène vers des directions qui ne sont pas les bonnes. Parce que c'est son rôle à elle de soulever tout ce qu'il y a sous les tapis pour trouver qui a tué cette maman. Alors tu nous as dit il y a quelques instants que les secrets restent bien gardés sur une île, mais finalement on les découvre quand même petit à petit. Comment l'auteur arrive à dévoiler les secrets petit à petit? Pour garder le suspense en fait, hein? Alors ça c'est le mystère de l'écriture, c'est qu'il y a des indices qui nous sont donnés. Que tu prends comme indice dès le départ? Non, qui nous sont racontés, c'est-à-dire, nous, dans ce roman, le personnage principal, c'est l'inspectrice. Et l'inspectrice qui mène son enquête, qui essaie de savoir, qui interroge les gens et tout. Donc, elle reçoit des indices, elle réfléchit, elle nous parle, entre guillemets. Et nous, on suit, enfin, le lecteur suit cette certaine direction qui sont rarement les bonnes. Et c'est là où les fameux flashbacks interviennent. Oui, parce qu'on revient sur elle essaie de... Enfin, l'auteur, en tous les cas, cette fois-ci, revient sur la vie de la femme qui a été tuée pour nous expliquer pourquoi et comment. Est-ce que c'est la femme qui a été tuée qui t'a trouvé le plus fascinant, qui t'a le plus touché, ou un autre personnage? Non, il y a deux personnages qui sont très, très attachants, c'est l'inspectrice et la petite fille, la gamine qui est Éclat, qui évidemment, nous touche profondément. Et à la fin de l'ouvrage, quand même, on comprend qui a tué.
Je ne sais pas. Tu ne sais pas, mais il faut le lire. Je ne sais Bien, pas. d'accord. Vous n'avez qu'à le lire jusqu'à la fin. Alors, quel est le style d'écriture d'Eva? Ouais. Est-ce que tu dirais que c'est fluide, accessible, ou c'est exigeant, Non. c'est dense, Si, faut être concentré? C'est facile parce que c'est un récit. Donc c'est une narration. Voilà. C'est une narration, mais cependant, elle sait faire en sorte que Ah voilà. ne lâche pas le livre. C'est un thriller. C'est un vrai thriller. Voilà. Et tu as pris du plaisir à le lire. Alors, selon toi, qu'est-ce qui fait sa singularité? Est-ce que c'est parce que c'est un roman nordique? Ou parce que c'est un roman nordique que ça se détache des autres thrillers, des autres romans du même genre? Ou c'est plus l'écriture, la manière d'Eva de nous raconter cet ouvrage, l'histoire? Je ne pense pas que ce soit ça qui fasse la grande différence. Ce qui fait la grande différence, c'est l'île, c'est le lieu, l'endroit, les gens, la façon de vivre, parce qu'on comprend des trucs anodins, mais voilà, qu'on comprend, on dit, bah oui, ils ne peuvent pas vivre comme nous, parce que c'est froid, parce que c'est venteux, parce que voilà, c'est sauvage, très sauvage. Donc la force principale de ce roman, c'est quoi? C'est l'histoire, le lieu, les personnages, l'intrigue, le tout? L'ensemble, oui. À qui est-ce que tu recommandes cet ouvrage? Ceux qui ont envie de connaître l'Islande, mais qui n'ont pas, la possibilité d'y aller. Et qui vont rester chez eux. Et ben voilà, avec ça, on va pouvoir voyager. Est-ce que tu as eu un sentiment particulier, une réflexion, lorsque tu as fermé le livre et que tu as découvert l'intrigue? Tu vas pas nous le dire. Non. Pas l'intrigue, en tout cas. Étonné, c'est sûr. Parce que c'est bien construit, parce que tout au long du livre, on ne s'attend pas à ce que ce soit comme ça que ça finisse. Mais non, comme beaucoup de thrillers, en fait, c'est pas fait pour se poser des questions, c'est fait pour vivre un moment intense. Voilà. Les filles qui mentent d'Eva Björg Eigisdottir. Ouais. Moi, je ne me prononcerai pas parce que c'est trop difficile à dire. J'ai essayé. Ouais. C'est un véritable voyage intrigant au cœur de l'Islande que tu nous proposes de découvrir. Chez quelle édition? Alors, ça a été édité en poche chez Point et je crois, j'ai en train de vérifier, je crois que c'est l'éditeur d'origine. Je l'ai peut-être marqué. Non, c'est édition La Martinière en livre de poche chez Point. Amateur de suspense, de profondeur psychologique, mais aussi de dépaysement, eh ben, soyez au rendez-vous parce que Patrice va éveiller votre curiosité et il nous a vraiment donné envie d'explorer ce roman. Merci beaucoup Patrice et on se retrouve très prochainement. À bientôt Bertrand.